Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que votre semaine a bien commencé, que voilà, vous vous êtes bien réveillés ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore en ce mardi matin de maintenir en nous son souffle de vie. Et quel privilège surtout est le nôtre de pouvoir nous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu, un jour un verset. Alors, si vous voulez bien, commençons par un mot de prière. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, la louange, l'adoration, la célébration et la magnificence. Car c'est de toi que nous avons la vie, le mouvement, la respiration et toutes choses. C'est par tes bontés que nous vivons et c'est grâce à elles que nous respirons. Merci de maintenir en nous ton souffle de vie. Merci pour ton projet bienveillant, attaché, lié à ce jour, que tu vas accomplir dans nos vies et à travers nos vies surtout. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ta main qui va nous tenir, pour ton bras qui va se déployer sur nos vies pour nous conduire dans tout ce qui est attendu de nous ce jour, afin que notre Dieu, ce jour, puisse être passé dans la présence même de Dieu, accomplissant l'œuvre qui réjouit le cœur de Dieu et en toutes choses faisant ce qui lui est agréable. Nous prions que ton esprit nous conduise, nous instruise et nous montre la voie à suivre. Nous prions que tu rencontres chacun de nos besoins tout au long de ce jour. Guéris ceux qui sont malades. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu étendes ta main, Seigneur notre Dieu, sur chaque personne qui est malade. Je pense, Seigneur notre Dieu, à Kebali, Seigneur, la sœur, le frère de Fatima, qui est alité, qui est presque immobilisé. Nous prions que tu étendes ta main et que tu le guérisses au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions que ta grâce lui parvienne et que, Seigneur notre Dieu, la lumière de ta parole brille dans son cœur en vue de son salut et surtout de son rétablissement dans son corps physique. Fais-le s'il te plaît. Bénis ta parole ce matin et qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous encourage, nous fortifie, nous dynamise, nous revigore pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous allons nous appesantir sur le 41e verset du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Celui-ci dit ceci. Alors ceux qui acceptèrent le message de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, 3000 personnes se joignirent aux croyants, c'est-à-dire aux 120 disciples qui étaient à la chambre haute et qui venaient de vivre une expérience spirituelle des plus inédites, des plus formidables, des plus merveilleuses. Alors il est important pour comprendre ce verset de faire un tour en arrière pour voir, considérer les quelques leviers qui ont contribué à cette réalité phénoménale que nous avons en face de nous. Cette conversion massive en une seule journée de ces gens-là qui se tournaient vers le Seigneur pour être sauvés. C'est pour ça que ce matin, j'ai intitulé le partage, n'est-ce pas, les prémices de la Pentecôte. Les prémices de la Pentecôte, les premiers fruits de la Pentecôte. À quoi mesurer les fruits de la Pentecôte? Comment apprécier la Pentecôte? Sur quoi s'appuyer pour mesurer, appuyer, apprécier la Pentecôte? Eh bien, c'est ce verset qui nous donne la réponse à cette question. Mais alors, comme je disais, revenons un tout petit peu en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Et pourquoi on est arrivé là? Alors, au chapitre 1er, au verset 8, Jésus-Christ, après 40 jours passés après sa résurrection avec les disciples, va les enseigner, va les instruire, va leur communiquer un certain nombre d'informations. Une d'entre elles, ces informations, consistait à attendre à Jérusalem, dans la chambre haute, parce que le Père devait réaliser une promesse qu'il avait faite plusieurs siècles auparavant. Alors les disciples
après l'ascension du Seigneur, après qu'il avait été élevé au ciel, les disciples retournent à Jérusalem, ils rentrent dans la chambre haute, ils passent des jours à prier, à jeûner, ils crient au Seigneur, ils mettent un certain nombre de choses au point, ils s'accordent de commun accord, ils élèvent des prières au Seigneur. Voilà que nous sommes au 50e jour après la résurrection de Jésus, ou du moins après la fête de Pâques. Le jour de la Pentecôte arrive. Le Saint-Esprit souverain de ce jour va se déployer. Il va envahir la pièce et il va remplir les 120 disciples, n'est-ce pas, assis, attendant patiemment la réalisation, la concrétisation de cette promesse du Père. Voilà que la promesse s'est accomplie. Le Saint-Esprit descend avec fracas. Un bruit énorme se fait entendre. Bruit qui ne parle pas seulement à ces 120 qui sont massés dans cette pièce. C'est un bruit qui est assez important, assez claironnant, que la foule, dans ses pérégrinations, va être saisie, interpellée. Une foule nombreuse donc de personnes, de pèlerins, venant de 14 nations telles que nous l'avons étudié de près, va donc se masser devant cette chambre haute parce que, surprise, étonné, éberlué, stupéfié par un tel bruit. Arrivé à cet endroit, à ce lieu, cette foule va encore être profondément choquée, stomaquée par un mystère qu'elle n'arrive pas à cerner, à comprendre. Elle va constater, à sa grande surprise, que ces Galiléens qui n'ont jamais traversé la mer Égée, par exemple, est en train de parler les langues des Phrygiens, des Galates, des Élamites. Alors, perplexe, perdu, consternée même, confuse, elle va se poser un tas de questions. Pierre, voyant que cette foule, en se questionnant ainsi, n'arrivait pas à se tirer d'affaire, va se présenter en compagnie des autres apôtres, en vue de clarifier cette situation qui jusque-là semblait insoluble. Pierre donc prend la parole et commence par réfuter ces mensonges répandus. Après cela, il va approfondir et pousser son argumentaire en citant plusieurs textes de l'Écriture, au moyen desquels il arrive à montrer la messianité de Jésus, celui qu'ils ont connu, celui que les gens de la foule ont côtoyé de près, qu'ils ont méprisé, mais dont ils ont vu aussi les miracles être accomplis par lui, grâce à la puissance de Dieu qui s'est déployée dans sa vie. Pierre n'aura de cesse de leur dire, ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, eh bien c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Sauveur. Si bien que si vous voulez être sauvé, si vous voulez sortir de cette dégénération dévoyée telle qu'on a vu hier, alors il est le chemin. Vous ne pouvez que passer par lui. Pierre leur dit donc, après avoir écouté, entendu
et saisi, compris cette vérité foudroyante que Pierre plaçait devant elle, cette foule, eh bien, elle est touchée, elle est saisie dans son fort intérieur, et désormais, elle n'a qu'un seul cri de cœur. Que faire pour s'identifier à cette vérité salvatrice? C'est alors que Pierre, reprenant la parole à la suite de cette question, va leur dire aux gens de cette foule, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et c'est alors que vous allez vivre ce que vous venez de nous voir vivre, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit vous sera accordé. À cette question, Pierre prend encore le temps de réitérer un certain nombre de choses pour leur permettre de comprendre clairement et profondément de quoi il est question et les implications de l'engagement et de la décision qu'elle va prendre cette foule. Il se trouve sans aucun nombre de doutes que cette foule comprend les enjeux et est décidée de suivre le Seigneur. Et là, ce verset nous donne donc la preuve irréfutable de ce qu'elle ne s'est pas bornée seulement à écouter, elle ne s'est pas bornée seulement à entendre la vérité, elle ne s'est même pas seulement laissée toucher par la vérité, elle a agi en direction de la vérité. Elle s'est soumise à accepter et à régir sa vie suivant la vérité qui a été entendue et qui a été comprise. Et donc ce matin, comme je disais, j'aimerais parler des prémices de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit descend, quelle est la première chose qu'il accomplit? Quand le Saint-Esprit descend, quel est le premier fruit que l'on peut voir, que l'on peut palper, toucher? Quand le Saint-Esprit descend, il se manifeste et se déploie puissamment. Quand il libère sa puissance sur les humains, sur les disciples, quels sont les premiers fruits dont bénéficie Dieu qui le libère? Quand la ressource du ciel est libérée sur la terre, parce que la terre en a besoin, quel est le output? Quel est le résultat? Et c'est de ça que nous allons brièvement évoquer ce matin. Sous quelques principes que j'aimerais vite faire partager avec vous, j'en ai 10. La première chose qu'il faut saisir, c'est que chacun est là où l'objet de sa sensibilité l'a conduit. Chacun est là où l'objet de sa sensibilité l'a conduit. Au verset 37 du 2e chapitre que nous sommes en train d'étudier jusqu'à présent, nous avons vu que la foule, face à la vérité plausible, évidente et transformatrice qui a été placée devant elle, elle a émis un cri de cœur, à savoir, que ferons-nous? Elle a été si profondément touchée par la parole de Dieu, touchée par la vérité de l'Évangile, touchée par le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Elle a été touchée, sa sensibilité a été engagée à l'égard de l'objet du message qu'elle a entendu. Résultat, elle devient membre de l'Église. La Bible dit que ceux qui ont entendu le message de Pierre se sont fait baptiser, prenant pour acquis qu'ils se sont repentis bien avant.
Parce que Pierre a bien précisé l'ordre des choses. On ne baptise pas avant la repentance. Et comme je l'ai expliqué brièvement il y a quelques jours, le baptême n'est qu'une attestation visant à démontrer que la repentance a été effective. J'ai utilisé une image qui nous est familière. Le baptême est aux disciples ce que l'acte de naissance est à un citoyen, ce que la carte d'identité est à un citoyen. Vous pouvez que vous êtes de telle ou telle nationalité, eh bien c'est votre carte d'identité ou acte de naissance qui nous le confirme, qui nous l'atteste. Donc l'acte de naissance n'est pas vous, mais elle confirme qui vous êtes. Parce que vous venez avant votre acte de naissance. Donc le baptême est capital pour la nouvelle naissance. C'est la porte qui conduit à la nouvelle naissance. C'est la porte qui nous introduit dans la nouvelle naissance. Le baptême ne fait qu'établir que nous sommes désormais membres du royaume de Dieu. Nous faisons désormais partie intégrante de la famille de Dieu. Et donc, cette foule a été touchée. Elle n'a pas manifesté une indifférence. Elle a été saisie par la vérité. Et voilà où l'objet de sa sensibilité, donc, l'a conduit. Ça l'a conduit à la famille de Dieu. Ça l'a conduit à faire partie de l'Église de Dieu. Chacun est là où l'objet de sa sensibilité l'a conduit. Ce n'est pas une magie, ce n'est pas de mysticisme. Chacun de nous ira et sera là où l'objet de sa sensibilité prédominante le conduira. Deuxième principe. Être touché par une vérité salutaire est bien, mais s'identifier à elle est mieux. Il y a des gens qui se bornent qu'à écouter. Il y en a qui se satisfont qu'à comprendre la vérité. Il y en a encore qui sont saisis par la vérité, mais ils ne vont pas loin. Être touché par une vérité, c'est bien, mais si vous n'agissez pas en direction de cette vérité, vous n'irez nulle part. Il ne sert à rien d'être touché par une vérité, mentalement, intellectuellement, si vous ne laissez cette vérité aller jusqu'à votre cœur pour la laisser avoir ses effets en vous. Troisième chose, la stagnation spirituelle est le résultat de l'indifférence à l'égard de la vérité écoutée, entendue et comprise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comment savoir que quelqu'un n'a écouté que la vérité sans se soumettre à cette dernière? Eh bien, c'est la stagnation spirituelle. La stagnation spirituelle révèle que la vérité entendue n'a pas touché le cœur. La stagnation spirituelle est un indicateur que la vérité qui a été dite, qui a été écoutée, qui a été entendue, qui a été clairement comprise, n'a pas été acceptée. Elle a été rejetée.
Elle n'a pas touché notre cœur, notre sensibilité. Donc, tous ceux qui n'évoluent pas, qui sont toujours au même endroit spirituellement, ont tous un problème avec la vérité qui est prêchée. La stagnation spirituelle révèle que la vérité n'a aucun effet sur le cœur. Le cœur est devenu indifférent face à la vérité. Du coup, il n'est pas ému. Résultat des courses, il reste au même endroit. C'est pour ça que l'apôtre Paul, parlant aux Hébreux, va dire, vous qui devez être des maîtres à l'heure où nous en sommes, vous êtes encore à prendre du lait. En d'autres termes, les années passées dans le Seigneur, à écouter continuellement les vérités prêchées, n'ont servi à rien. Il y a des gens qui sont champions à faire le décompte de leurs années dans la foi, tout en étant aussi spirituellement analphabètes, excusez le terme. Quatrième principe, la conversion spirituelle est la conséquence de la sensibilité à l'égard de la vérité écoutée, entendue et comprise. La conversion, en réalité, c'est le chemin de la vérité dans le cœur, produisant un mouvement. C'est ça la conversion. La conversion, c'est que vous êtes à un endroit A. Vous entendez, vous recevez une information. Vous comprenez l'enjeu de cette information. Vous décidez de vous approprier cette information. Au moment où vous vous appropriez donc cette information, il y a donc un mouvement qui se crée. Vous vous déplacez vers un point B, C, D, ainsi de suite. Contrairement à la stagnation spirituelle, vous entendez une information et comme elle ne vous dit rien, vous restez sur place, au point B ou au point A. La conversion, c'est la puissance de la parole entendue qui nous déplace d'un lieu à un autre. La maturité spirituelle, c'est tout simplement la sensibilité continuelle à l'égard de la vérité de la parole de Dieu. Cinquième principe, l'expérience spirituelle n'est pas donnée pour le plaisir du disciple, mais pour son utilité. C'est en vue du ministère que l'expérience spirituelle est donnée. Le Saint-Esprit n'est pas descendu juste pour exciter les disciples et pour les plonger dans une extase, dans une transe, dans une sorte d'effervescence spirituelle. C'est bien, mais ça, ce n'est pas le but du don du Saint-Esprit, de la libération de la puissance de l'Esprit. Ce n'est pas pour
l'autosatisfaction que le Saint-Esprit est donné. Ce n'est pas pour l'auto-vénération que le Saint-Esprit est donné. Le Saint-Esprit est donné parce que le monde est dans les problèmes, les hommes sont perdus. Le Saint-Esprit est donné, la puissance de l'Esprit est libérée pour le ministère, c'est-à-dire pour le service des autres, pour révéler la personne de Dieu aux autres, pour révéler la personne de Jésus aux autres. C'est pour ça que Jésus leur a dit, attendez, vous recevrez la promesse, c'est alors que vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est donné pour le témoignage. Donc, c'est bien de me raconter votre expérience spirituelle, comment vous avez été emporté, comment quand vous étiez endormi, il y a l'Esprit de Dieu qui est passé devant vous et vous avez eu des frissons, ça c'est bien. Mais ce n'est pas le but de la présence de l'Esprit de Dieu dans une vie. C'est pour témoigner de Christ. C'est pour glorifier Christ dans la vie des autres. 6e principe, c'est au fruit qu'on apprécie la valeur, la grandeur et la profondeur de l'expérience spirituelle. Ce n'est pas sa manifestation, c'est au fruit. Ce n'était pas juste le fait de parler en langue qu'on appréciait la grandeur du Saint-Esprit. C'est ici, là, 3000 personnes qui se sont converties. C'est au fruit qu'on apprécie la valeur de l'expérience spirituelle, la grandeur de l'expérience spirituelle, la profondeur de l'expérience spirituelle. Dites-moi juste quel fruit vous portez et je vous dirai quelle expérience spirituelle vous avez connue. 7e principe. Les premiers fruits permettent de mesurer la portée de l'expérience spirituelle connue. À regarder juste l'expérience qu'ils ont connue, on serait loin d'imaginer quel en serait l'effet par la suite. Mais là, on comprend que quelque chose s'est passé. Les premiers fruits nous montrent la portée de l'expérience spirituelle. Quand vous avez connu cette expérience spirituelle, quel a été le fruit immédiat? Quand le Saint-Esprit vous a rempli, quand il vous a revêtu de sa puissance, c'était quoi le résultat? Et ce résultat nous dit beaucoup sur la portée de la présence de l'Esprit Saint dans votre vie. Huitième principe. L'Église est l'œuvre et le produit de la Pentecôte. L'Église est l'œuvre et le produit de la Pentecôte. Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, 3000 personnes se joignirent aux disciples. L'Église est née venant de l'œuvre du Saint-Esprit. L'Église, ce n'est pas l'œuvre de la chair. L'Église, ce n'est pas le produit de la persuasion humaine.
L'Église est le produit de la Pentecôte, c'est-à-dire du déploiement du Saint-Esprit au travers des hommes qui ont soumis leur vie à Dieu pour en être des instruments au moyen desquels il accomplit son œuvre sur la terre en faveur des humains. 9e principe. La croissance d'une Église doit être l'œuvre du Saint-Esprit au travers des disciples. La croissance d'une Église doit être l'œuvre du Saint-Esprit, se déployant au travers des disciples. 10e principe. Les prémices de la Pentecôte, c'est le salut des âmes. Les prémices de la Pentecôte, c'est que ceux qui ne connaissaient pas Dieu, désormais le connaissent. Les prémices de la Pentecôte, c'est que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ, maintenant que l'Esprit de Dieu vous a rempli, vous pouvez leur parler de Jésus. Êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Avez-vous connu une expérience spirituelle? Est-ce que les personnes autour de vous ont déjà entendu parler de Jésus? Leur avez-vous parlé de Jésus? Les prémices de la Pentecôte, c'est les gens atteints avec l'évangile du salut de Dieu. Prions donc dans nos quêtes de la puissance spirituelle, dans notre désir, dans notre languissement pour l'expérience spirituelle, que nous sachions une chose, c'est pour que les âmes soient gagnées. C'est pour que les gens parviennent à la connaissance de Christ. C'est pour que notre société connaisse la vérité de l'évangile qui sauve, les principes de Dieu qui protègent même une société, une nation, un État. Prions tous ensemble. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ta parole ce matin, qui place devant nous cette nécessité de visualiser le but de la plénitude du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, de l'expérience spirituelle. Nous prions, Seigneur, que alors que nous languissons pour une expérience spirituelle profonde, extraordinaire, phénoménale, que nous ne perdions pas de vue que c'est pour le salut des âmes, c'est pour voir les gens être sauvés, c'est pour voir les perdus être retrouvés, c'est pour voir les morts retrouver la vie. Et c'est pour permettre à ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, en entendre parler pour leur salut. Fais-le s'il te plaît et bénis-nous alors que nous obéissons à cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.